Là, on se retrouve devant une expédition exceptionnelle. Vous savez, quand on parle de l'islam, souvent on parle des 5 piliers que tout le monde connaît, mais il y en a un sixième qui est beaucoup moins connu et qui est pourtant fondamental dans cette religion. C'est le pilier de la CAF, le sixième pilier. C'est un monastère, on pourrait dire un équivalent, une forme de mosquée géante où tous les 5 du mois, tous les fidèles font un pèlerinage dans ce bâtiment historique et existe depuis au moins les accords d'Évian. C'est là où sa popularité a explosé. Et globalement, tous les 5 du mois, les fidèles se retrouvent, prient et se retrouvent récompensés d'un don très généreux de plusieurs centaines, voire milliers d'euros, plusieurs milliards à l'échelle nationale évidemment. Alors il faut faire partie de cette religion pour recevoir tout ça. Nous qui sommes français avons beaucoup plus de difficultés à recevoir l'aide de ce... Salam alaikum khawti khawtati, comme vous l'avez vu sur la vidéo, ce jeune homme prétend que la CAF, c'est le sixième pilier des musulmans. Oui, en ce moment, parler des musulmans, c'est devenu une mode. Ce n'est plus du racisme, c'est une mode. On fait le buzz, hein. On l'a vu avec certains politiciens qui préparent leurs élections et qui crachent sur les musulmans. On va voir les commentaires. Première réponse à ce tweet, surtout une stratégie de division de la part de l'oligarchie et ses médias pour continuer le pillage et ne pas avoir à rendre l'argent détourné ou partagé. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Puis je vais répondre à Sébastien, oui, parce qu'on va le surnommer Sébastien, comme je vous l'ai dit. Quand ces musulmans vous ont aidé à libérer la France, parce que vous étiez des collabos, oui, le courage vous manquait. Ces musulmans que vous avez utilisés comme on utilise de la chair à canon, ils ne vous dérangeaient pas à ce moment-là. Honte à vous, honte à tous ces politiciens, à toute cette fachosphère, qui osent prétendre que ce sont les musulmans qui profitent des richesses de la France. Je sais que Sébastien n'a jamais travaillé, parce que s'il avait travaillé, il verrait que ces musulmans qui travaillent, eux aussi cotisent à la caisse d'allocation familiale. C'est écrit sur une fiche de paye. Mais bon, bref, ça, il ne le sait pas. Il n'a jamais eu une fiche de paye entre les mains. Donc, cela prouve que lui aussi profite bien de la caisse d'allocation familiale. Mais il y a Guillaume. Guillaume qui vient cracher sa haine contre les Algériens, contre l'Algérie. Parce que c'est un Algérien qui a mis cette publication, qui a été choqué par les propos de ce jeune homme. Et on va lire le tweet de Guillaume et je vais lui répondre, Guillaume, parce que Guillaume, il fait partie de l'entité. Oui, Guillaume, j'ai été voir un petit peu ta page. Et c'est pas la première fois que tu injures les Algériens. On y va. Je te rassure, sombre clown, première injure, ton pays, l'Algérie, dont tu affiches le drapeau, est un pays du tiers. Il a oublié de mettre monde, tellement il a la haine de l'Algérie. Alors, malgré le fait qu'il soit assis sur de l'or noir sombre clown, compare au pays du Golfe, c'est comme comparer une Dacia avec une Porsche. Ton pays, l'Algérie, est un pays sous-développé. Je vais te répondre, Guillaume. Déjà, l'Algérie, tu n'y as jamais mis les pieds, donc tu sais pas ce qui se passe, pour commencer. Deuxièmement, tes injures, je te les renvoie, parce que je vais te répondre avec des preuves à l'appui. À toi et à Sébastien, qui pille la France. Premier article, fraude aux allocations. Une famille vivant en Israël touche plus de 2 000 € par mois de la CAF. Et vous avez la vidéo. Comme vous l'avez entendu, Israël. Famille qui vit en Israël. C'est une affaire banale, hein, comme on en voit régulièrement dans les tribunaux correctionnels. Une histoire de fausses déclarations pour obtenir d'un organisme de protection sociale des allocations. Cette fois-ci, la caisse d'allocation familiale du Gard s'est fait berner pendant 3 ans, de 2011 à 2013, par Claude et Brigitte, le couple qui naviguait épisodiquement entre la France et Israël, a utilisé à plusieurs reprises l'adresse limoise d'un tiers, notamment pour une déclaration de grossesse. Mais en 2013, à l'occasion d'une demande d'attestation de scolarité, la CAF reçoit une lettre manuscrite mentionnant que l'enfant vit à l'étranger. Un signalement est fait et la police découvre que l'adresse nimoise est celle d'un intermédiaire et qu'en réalité, depuis 1998, Claudine vit avec ses 5 enfants en Israël où ces derniers sont scolarisés. Ils sont plusieurs à frauder.
Face aux enquêteurs, Bernard admettra la réalité des choses en rejetant le système d'éducation publique en France et soulignera qu'il n'y avait pas d'intention frauduleuse. En gros, je vole la caisse d'allocation familiale, je vis en Israël, mais c'est à cause du système scolaire de la France. Vous avez compris? Oui, ceux qui se font passer tout le temps pour des victimes. Alors, la CAF ne lui ayant visiblement pas signalé que les allocations familiales étaient directement liées à la scolarité des enfants, comme par hasard, Claudine, quant à elle, aura une conscience plus éclairée que son époux, selon les mots du président Lionel Mathieu, puisqu'elle admettra penser que la famille n'avait pas vraiment le droit de percevoir ses allocations depuis 1998. Ah là là, faute avouée, à moitié pardonnée. Oui, parce que dans cette affaire, ils ont été jugés. Et puis le jugement, ils devront rembourser les 12 800 € dans les 24 mois, et s'ils ne le font pas, ils se taperont 3 mois de prison ferme. Il y a quelques années en arrière, un Maghrébin qui avait faim rentre dans un supermarché, vole un fromage de chèvre, et qu'est-ce qu'on lui fait? 6 mois ferme pour un fromage à moins de 2 €. C'est ce qu'on appelle une justice à géométrie variable. Tout dépend des origines. Et puis nous avons aussi cette affaire, parce que des affaires, il y en a beaucoup. Vous tapez juste fraudeur israélien et vous allez voir que vous avez beaucoup d'articles. Israël, des suspects d'une fraude au chômage partiel en France arrêtés. Plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans une fraude au chômage partiel en France, évaluées des dizaines de millions de shekels, plusieurs millions d'euros, et de blanchiment d'argent à l'aide de la crypto-monnaie, ont été arrêtés lundi en Israël, a indiqué la police locale et une source proche du dossier, l'AFP, dans le cadre d'une enquête menée en coopération avec la gendarmerie française et Europol. La police israélienne a arrêté 3 suspects principaux et un certain nombre d'autres placés en détention pour en être jugés. Le mode opératoire détaillé en novembre 2020, le parquet de Paris avait estimé 182 millions d'euros la fraude au chômage partiel, dont seulement 54 millions avaient été réellement détournés, le reste ayant pu être bloqué avant le versement. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Dans l'une d'elles, confiée depuis 2020 aux gendarmes de la section de recherche de Toulouse et de l'Office central contre le travail illégal, a permis de dessiner le mode opératoire des escrocs. Mais en plus de ça, de Israël, vous aviez quelques personnes qui avaient escroqué des personnes âgées en France. Et ça se passait de Israël. Ça, c'est pour répondre à Guillaume. Guillaume, ton pays est construit avec le pillage de la Palestine, de leurs richesses, mais du vol des Français. Quant à toi, Sébastien, pour ce qui est des musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a un moment, laissez les musulmans tranquilles. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les musulmans sont bien sages, ils sont calmes. Et je n'ose imaginer si ceux-ci descendraient dans les rues de France pour dénoncer cette haine, cet acharnement, cette islamophobie. Honte à vous. N'oubliez pas, les musulmans non seulement ont aidé les juifs, mais ont aussi aidé les Français. Ces Français qui envoyaient les juifs, qui les balançaient aux Allemands. Mais vous avez une mémoire sélective, on l'a bien compris. Sur ce, Sébastien, toi qui profites bien des allocations familiales, toi qui ne sais même pas ce qui se passe au niveau des cotisations sur des fiches de paye, tu ferais mieux de la fermer. Il est vrai que le ridicule a tendance à vous rendre plus fort. Bonne soirée, messieurs, dames.